l'AFP, datant du 11 juin 2019, dans lequel vous exprimez une résurgence d'entrave à la liberté de la presse et de menaces sur la sécurité des journalistes sur les lieux de reportage d'activités politiques. En faisant un lien inopportun avec un événement datant du 5 mars 2019 à Yamoussoukro, à cet effet, je voudrais faire quelques précisions sur les points suivants. 1. Dans votre communiqué, vous faites état d'une invitation par courrier en date du 2 et du 17 mai 2019 à votre siège pour une séance d'échange afin de recueillir ma version des faits que vous me reprochez. S'agissant du courrier du 17 mai 2019, je voudrais porter à votre connaissance que ni moi, ni le service administratif du PDCI RDA n'a reçu un tel courrier jusqu'à ce jour. Aussi, concernant votre courrier du 2 mai 2019, ayant été servi par mes services le même jour, je vous ai aussitôt joint au téléphone pour vous indiquer que n'étant ni l'organisatrice de l'événement, ni celle qui a invité les journalistes à une quelconque couverture médiatique, je ne pouvais répondre à votre invitation. Je vous ai donc conseillé de vous référer aux organisateurs de l'événement. 2. En ce qui me concerne, le 5 mars 2019, le président Henri Konan Bédié a procédé à l'occasion d'une cérémonie strictement privée au dépôt de gerbe de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny, à laquelle aucun organe de presse, aucun organe de médias n'était convié. Je dis bien aucun organe de médias n'était convié. Le caractère privé de cette cérémonie, qui se voulait dans la plus grande intimité, a nécessité de la part des services de sécurité du président Henri Konan Bédié d'interdire la prise d'image aux journalistes accourus sur les lieux après avoir eu écho de la présence du président Henri Konan Bédié au caveau de feu Félix Houphouët-Boigny. Malgré cette interdiction, le correspondant du quotidien L'Expression a désobéi en prenant des images dont le service de sécurité a demandé la suppression. S'opposant à cette demande, il s'est suivi de vives discussions. Informé de la situation, je me suis rendu sur les lieux pour demander aux journalistes de faire droit à la demande du service de sécurité afin d'éviter des tensions. Ce que le journaliste a fait en ma présence. Plus tard, le correspondant du quotidien L'Expression, M. Traoré Yacouba Diarra, vient m'informer de la perte de son téléphone portable qu'il évaluait à 45 000 francs de francs CFA. Au regard des liens cordiaux entre le quotidien L'Expression, le journaliste et moi-même, je lui ai remis sur place la somme de 50 000 francs CFA pour l'achat d'un nouveau portable. Comme vous pouvez le constater, malgré le fait que ce correspondant soit dans l'irrégularité, surtout qu'aucun journaliste n'a été invité à cette activité privée du président Bédié, j'ai su le protéger, le couvrir des valeurs d'amour et de respect de la dignité humaine qui sont si chères au PDCI et à moi-même. Depuis 2003, le secrétaire national chargé de la communication de la PDCI, chargé des relations de presse du PDCI RDA avec M. Daoud Boigny, secrétaire général adjoint d'alors du PDCI RDA chargé de la communication, a conseillé en communication du président Bédié, à ce jour que je coupe les fonctions de directrice de la communication du PDCI RDA, j'ai toujours entretenu des liens fraternels avec l'ensemble des médias
et mes rapports avec les journalistes sont empreints de courtoisie et de respect.